M. Modibo Kadiogé est un homme politique malien né en 1970 à Ségou, titulaire d'une maîtrise en droit privé obtenue à l'École nationale d'administration ENA de Bamako. Modibo Kadiogé a été nommé ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle dans le gouvernement de Cissé Mariam Kaïdama Sidibé le 6 avril 2011. Aussi, un responsable et membre d'honneur de l'ADID, Association des diplômés d'initiation et démentaire d'emploi. Membre fondateur de l'APIDEV, Association pour le programme intégré de développement, membre du bureau de l'Association pour le développement des habitants de Garantibougou, 300 logements. Le natif de Ségou, âgé aujourd'hui de 53 ans, avait été successivement directeur du Fonds auto-renouvelable pour l'emploi phare entre 2002 et 2007, directeur de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ de 2007 à 2011 et directeur de l'Office malien de l'habitat OMH, poste qu'il occupait précédemment. M. Kadiogé est le président du directoire, bien sûr, de l'APEM, Alliance pour le Mali, depuis le 23 janvier 2014. M. Kadiogé aime beaucoup la vie associative. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers ce portrait? Oui, absolument. C'est vrai, j'aime beaucoup la vie associative. J'ai fait partie de beaucoup d'associations. Vous en avez cité quelques-unes. Il y en a encore d'autres. Il y a une grande association qui s'appelle Maliko, qui s'occupe de la promotion des valeurs sociales positives en République du Mali. Je suis aussi membre de l'association Guina Dogon, dont je suis le secrétaire général. C'est vrai, je suis membre de beaucoup d'associations et j'aime beaucoup la vie associative. Voilà, merci. Dans ce numéro invité du mois sur votre site Agence Mali Presse et aussi dans la revue Bamako en parle, Modibo Kadiogé va nous parler de la vie associative, enjeux et perspectives au Mali. Monsieur Kadiogé, comment vous êtes venu bien sûr dans la vie associative? Dans la vie associative, je suis venu, je peux dire, très jeune. Juste à la fin de mes études, parce que nous sommes venus... Déjà, il y avait les concours d'entrée à la fonction publique. Et il fallait s'activer, il fallait trouver des opportunités, il fallait faire tout pour se créer des emplois. Et refuser de rester à la maison, c'est ce qui m'a amené à la vie associative. Nous avons créé une association qui s'appelle APIDEV et j'ai aussi adhéré à une autre association qui s'appelait Groupe Jeunes. Le groupe Jeunes était une ONG qui était au Badjalan et qui nous permettait de nous rendre utiles aux communautés en partenariat avec des partenaires extérieurs. Voilà mes deux premières associations. Groupe Jeunes, une ONG, parce qu'une ONG est aussi une association, et l'association APIDEV. Pourquoi, bien sûr, cet amour entre vous et la vie associative? Et il y a plusieurs raisons. Je pense que la première des choses, c'est de se rendre disponible pour la communauté. C'est la meilleure formule de se rendre disponible pour la communauté. Et je sais aussi que l'association est une grande école. Une très grande école où on apprend à côtoyer les hommes, à travailler avec les hommes, où on s'enrichit aussi de l'expérience des uns et des autres. Et moi, j'ai reçu une grande formation dans la vie associative. Ça m'a amené à pouvoir parler en public, à analyser des projets, à faire des suivis de projets, à concevoir des projets. Mais la plus grande richesse, comme je l'ai dit, c'est surtout les relations humaines. Les relations humaines, toutes ces personnes que j'ai connues à travers la vie associative, et aussi se rendre vraiment disponible pour la communauté. C'est vraiment ce qui m'attire vers les associations. Aujourd'hui au Mali, il existe plusieurs associations, mais la plupart disparaissent aussitôt après leur création. Comment expliquez-vous cela? Je pense que c'est le problème de pertinence. Ça, il ne faut pas créer une association par défaut. Et il faut avoir déjà une vision quand on crée une association. Et quand on crée une association, nous avons créé par exemple l'association Maliko. Et l'association Maliko, c'était pour travailler dans le sens
de faire la promotion des valeurs sociales positives. On avait une idée claire de ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait par rapport, on a fait des programmes, un programme d'activité chaque année, et il y avait une sorte de comité de gestion qui validait. Et nous-mêmes, on essayait de se battre pour mobiliser les ressources. Et mobiliser les ressources parce que quand les gens créent les associations, en espérant que seulement les partenaires viennent avec de l'argent, et quand il n'y a pas d'argent, l'association meurt. Mais quand on crée une association en se disant que nous-mêmes, nous allons mettre un peu du nôtre dans l'association, souvent il y a des activités, et pour les réaliser, on n'a même pas besoin de grands budgets de fonctionnement. Et quand la vision est là, on met nous-mêmes nos ressources, nos ressources financières, nos ressources physiques et aussi nos ressources matérielles. Quand on les met ensemble, l'association peut continuer. Mais dès lors que l'association, en créant, on se dit, je vais créer une association pour aller chercher des bailleurs et financer mes activités, quand ces bailleurs n'en viennent pas, alors les associations disparaissent progressivement. Il doit y avoir plus de 10 000, 15 000 ou 20 000 associations au Mali, mais vous vous rendrez compte que les plus actives sont très peu nombreuses. La plupart ont été créées avec cette vision. Il n'y a pas une conviction en termes d'objectifs et de vision au démarrage. C'est vraiment créé pour avoir, comme nous l'avons fait quand nous avons fini nos études, c'est justement pour créer, pour avoir un peu de ressources et être actif. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'associations qui disparaissent. Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes pour qu'ils puissent avoir d'autres visions par rapport à la création de l'association et donner une autre vie à l'association après leur création? Ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que c'est très important d'adhérer aux associations. Parce que comme je l'ai dit, c'est une grande école. Les jeunes ont souvent des difficultés pour parler en public. Ils ont souvent des difficultés pour faire certaines analyses, pour travailler en groupe. Et c'est une grande occasion pour que les gens apprennent. Et nous l'avons fait l'expérience dans l'ADID, l'association des diplômés initiateurs et demandeurs d'emploi, où nous avons eu beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup de choses au Mali aujourd'hui qui sont venues de cette association. Notamment le PMI Mali. Le PMI Mali est venu de l'ADID. L'idée est venue de l'ADID. Nous avons un camarade qui est encore là, qui s'appelle Oumar Ly, et qui était représentant de Kenya Airways un moment. Après, il a travaillé avec Air Sénégal au Burkina. Et lui, il est venu avec un certain Modibo. Ils sont venus de la France, ils avaient vu le PMI Mali là-bas. Ils nous ont dit que c'est un projet, c'est une activité, c'est une société. Si nous travaillons, si nous arrivons à faire la même chose ici, que ça allait créer beaucoup d'emplois. C'est pourquoi le PMI a été créé au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation sous Fatou Aïdara. L'idée de l'AGETIP aussi est venue de nous. Nous avons appris qu'il y avait une agence d'exécution des travaux publics à Dakar qui permettait aux jeunes d'accéder aux jeunes entreprises de BTP, d'accéder aux chantiers. Parce que tous les marchés étaient entre les mains de grosses entreprises qui sous-traitaient aux petites. Mais le schéma de morcellement ou d'allotissement des marchés, c'était l'AGETIP. Quand ils nous ont expliqué, nous avons été voir à l'époque Mme Diallo Lalassi, nous lui avons expliqué et elle a accepté qu'on avait une délégation à Dakar et pour aller nous enquérir de l'expérience sénégalaise en matière d'AGETIP. Et elle nous a fait accompagner par certains de ses collaborateurs. C'est au retour de cette délégation que les débats sur l'AGETIP ont commencé au Mali et les débats et les premiers textes ont été élaborés à l'ANPE. C'était toujours nous. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans l'évolution des textes juridiques pour qu'il y ait plus de place pour les jeunes, pour que les jeunes aussi suivent les recrutements. Vous allez voir pour l'AGETIP que dans les conseils d'administration, la jeunesse est représentée, c'est venu de nous. Vous allez au ministère de la fonction publique pour le recrutement au niveau de la fonction publique. Les commissions qu'on crée, il y a toujours des jeunes qui sont là-dedans. L'idée est venue de nous. Donc, on avait une vision. Donc, c'est une très, très bonne chose d'aller aux associations. Mais quand vous allez aux associations, comptez sur vous-même et mettez un peu de vos ressources et essayez de voir des petits projets que vous pouvez réaliser sans l'apport forcément de l'extérieur. C'est très important. Et nous l'avons compris
Et puisque je suis en relation avec beaucoup d'associations, nous avons créé ce qu'on appelle la case des associations. C'est à Badrabou. C'est vraiment, encore une fois, mon amour pour les associations. C'était pour faire venir les jeunes, leur expliquer tout ça, les encadrer, pour leur dire, quand vous créez une association, en janvier, vous devez avoir un programme, ce que vous voulez faire dans l'année. Vous devez le savoir. Et à mi-parcours, vous devez évaluer. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et en fin d'année, vous devez évaluer et faire un nouveau programme. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais une association qui ne se réunit pas, qui n'a pas un programme d'activité, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a rien, l'association va mourir de sa belle mort. Donc nous avons regroupé les associations, toutes celles qui ont des difficultés, et nous nous proposons aussi de les former. Et on a commencé, on les forme à concevoir des projets, à fournir des efforts eux-mêmes, à mettre un peu de ressources. Et c'est pourquoi à la case des associations, on ne donne jamais tout. On dit, qu'est-ce que vous apportez? Si nous prenons les choses en charge aux 2 tiers, les tiers viennent de vous-même. Quels sont les accès, bien sûr, pour adhérer à la case des associations? L'accès est libre, c'est-à-dire quand vous faites une assemblée générale, vous prenez la décision et nous sommes saisis par le président de l'association. Quand le président de l'association nous saisit, nous examinons pour voir les objectifs de l'association, les sérieux de l'association, les sérieux des membres de l'association, et en ce moment nous donnons notre accord ou nous refusons. Il est arrivé qu'on refuse. On a refusé pour une association il n'y a pas très longtemps parce qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de personnes dans l'association qui arnaquaient les jeunes. Et nous avons dit qu'on n'est pas d'accord et on n'a pas accepté que cette association soit accréditée. Mais on a aussi donné l'accréditation à beaucoup d'associations. Et l'adhésion à la case des associations vous permet de choisir là-bas comme votre adresse. Donc quand vous recevez des courriers, on vous appelle, il y a des boîtes où on met des lettres, on vous appelle pour dire que vous avez des correspondances ici. On donne aussi des formations, on appelle les jeunes, on les aide, on les forme dans plusieurs choses. Il y a aussi un réseau Wi-Fi. Quand ils viennent, ils peuvent aussi connecter à leur réseau pour regarder leur boîte. On prend souvent même des informations comme les offres d'emploi. On les met là-bas pour que les jeunes puissent aussi venir voir. Et en même temps, il y a aussi une page Facebook où on fait tout pour que ça s'appelle Case des associations, où on rencontre des activités des associations membres de la Case des associations. Maintenant, il y a aussi des associations qui réussissent après leur création. Et la question, c'est de savoir quels sont les liens entre les associations qui réussissent, puisque les associations qui réussissent au fil du temps, ils deviennent des partis politiques. Quel lien entre les associations et les partis politiques au Mali? Bon, les associations qui réussissent ne deviennent pas forcément des partis politiques. Et les associations peuvent se mouvoir en plus. Il y a plusieurs types d'associations. Les ONG sont des associations. Et les associations qui ont des relations de partenariat avec l'État, un accord cadre avec l'État, c'est des ONG. Après l'association, on peut aller. Les fondations sont aussi des associations. Les associations qui réussissent réellement deviennent des associations reconnues d'utilité publique. Et je pense qu'il y a quelques associations au Mali, dont la CAFO, je crois, qui est reconnue d'utilité publique. Ça ouvre droit à une subvention. Et donc, ça veut dire que l'association, l'État même reconnaît que l'association l'aide beaucoup dans l'atteinte de ses objectifs, dans l'encadrement des gens, etc., etc. Donc, une association qui réussit devient une association reconnue d'utilité publique. Les relations entre les associations et les partis politiques, dans certains schémas, c'est des partenaires, tout simplement. Dans certains schémas, c'est des partenaires. Les associations font partie de la société civile. Les partis politiques ne sont pas dans la société civile. Mais ici, dans notre pays, il y a un vrai mélange. Oui. Les gens sont en même temps membres de la société civile et membres aussi, je peux dire, de la société politique. Donc, il y a un mélange. Ce n'est pas très grave, en bonne intelligence, et parce que la vie politique, c'est aussi pour la société civile. Et si on travaille ensemble, ça peut permettre aussi de continuer à encadrer les associations, parce que dans notre parti, par exemple, on a une vision qu'on appelle le PNP. Par nous pouvons. Nous avons décidé de trouver une plateforme avec les associations.
Et ce n'est pas une plateforme politique ou électorale. C'est pour que les associations comprennent que par nous-mêmes, les Maliens, nous pouvons, pour les amener à avoir confiance en eux-mêmes. Quand vous êtes avec les associations, un parti politique, votre message peut aller très loin. Parce que l'homme politique a des ambitions politiques et tout ce qu'il dit, on dit que c'est la parole des politiciens. Mais un message clair que vous remettez à une association, l'association ne veut pas de voix électorale. L'association peut être à l'aise, par exemple, pour travailler sur notre vision qui est par nous, nous pouvons. Si l'association prend ça en charge, nous sommes convaincus que les objectifs seront atteints. Que les gens viennent dans notre parti ou pas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est qu'on a une vision qu'on veut partager avec le maximum des Maliens. Et là, une bonne relation avec une association et un parti politique peut être une très très bonne chose. Donc pour moi, il peut y avoir de bonnes relations de partenariat entre les partis politiques et les associations. Et ça n'a pas commencé au Mali. En Europe, vous avez beaucoup de partis politiques qui ont des relations comme ça avec les associations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir une vie associative bien remplie au Mali en tant que jeune? En tant que jeune, il faut partir avec des gens qui ont la même vision. Avec des gens qui ont la même vision, qui ont des objectifs très clairs et qui ont le même niveau d'engagement. Parce qu'une vie associative active, et cela suppose que vraiment c'est des gens qui sont engagés. Parce que vous créez une association avec un bureau de 50 personnes et puis vous vous retrouvez à 5 ou 6 à gérer. Ce n'est pas très facile, mais il faut vous mettre ensemble des gens qui ont la même vision, qui ont le même niveau d'engagement et qui peuvent aller avec des objectifs clairs. Il faut fixer des objectifs clairs. Voilà ce que nous voulons atteindre. Et vous réfléchissez en même temps aux moyens qu'il faut pour atteindre ces objectifs. En n'oubliant pas que vous-même, vous devez mettre du vôtre. C'est comme ça, moi je pense qu'on peut avoir une vision claire et une vision désintéressée. Parce que ce qu'on fait dans les associations, c'est pourquoi on dit que les associations sont à but non lucratif. But non lucratif veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que on ne gagne pas, l'association ne gagne pas de l'argent, mais que les membres de l'association doivent être bénévoles. Que les membres de l'association ne comptent pas s'enrichir sur les activités de l'association. Ça veut dire que toute la richesse de l'association doit revenir aux communautés ou à l'association. Ce n'est pas ceux qui ont pris l'initiative, parce qu'on ne crée pas une association pour s'enrichir. On crée une association pour servir la communauté. Il faudrait que les jeunes aient clair, il faudrait qu'ils aient ça à l'esprit et que cela soit clair dans leur esprit. C'est très important pour réussir une vie associative. Aujourd'hui, quels sont les vrais enjeux et perspectives de la vie des associations au Mali? Les vrais enjeux, c'est d'abord la vision. La vision. Il faut, quand on crée une association, il faut savoir pourquoi on le fait. Pourquoi on fait une association? C'est très important. La cause est claire. Les associations ne doivent pas être créées par défaut. Je n'ai pas d'activité, je crée une association pour avoir des activités en comptant sur les partenaires. Et de mon point de vue, ce n'est pas la vision qu'il faut pour créer une association. En termes de perspective, les associations ont une belle vie devant elles. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire, mais il y a la spécialisation qui est importante. Et il faut se spécialiser davantage pour pouvoir atteindre des choses. J'ai créé une association, moi je vais m'occuper de la corruption en milieu scolaire. Les objectifs sont précis et ça convient bien à un jeune qui se soucie beaucoup de l'avenir de notre pays et qui va travailler à sensibiliser les jeunes, à intervenir pour dire aux jeunes, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut éviter. Si vous obtenez des diplômes ou des notes par suite de corruption, vous allez les regretter plus tard parce que vous n'allez pas avoir un bon niveau. Et donc, il y a un travail à faire. Un jeune qui est conscient de cela doit travailler à cela. Mais les associations, ce n'est pas que pour les jeunes. Et
les personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, qui finissent une vie active bien remplie, mais qui d'un coup se trouvent sans activité, ces personnes vont bien s'épanouir et doivent bien s'épanouir dans les associations. Ils peuvent encadrer les jeunes, ils peuvent le faire pour eux-mêmes, ça les empêche de rester à la maison. C'est très grave et c'est très dangereux pour un homme de rester tout le temps à la maison, à la même place, même pour des questions de santé. On a besoin de leur connaissance, on a besoin de leur expérience. Et c'est en ce moment que les gens doivent être plus actifs encore dans les associations. Donc, en termes de perspective, ça peut être une très bonne chose qu'à un certain niveau, qu'on puisse regrouper ces personnes d'un certain âge qui sont à la retraite pour qu'ils ne restent pas inactifs, pour encadrer les jeunes et se mettre à la disposition de la communauté. L'État y gagnerait beaucoup. Des sociétés, des structures comme la CANAM, y gagneraient beaucoup parce que ça va empêcher aux gens de tomber malades. Quand ils ont une vie associative bien remplie, ils vont en mouvement et ils vont se rendre utiles aussi au niveau de la communauté. Non seulement par rapport à leurs projets, mais surtout par rapport à l'encadrement des jeunes. Parce que comme je l'ai dit, l'association est une très grande école. Aujourd'hui, avec la crise qui traverse le Mali, vous pensez pas que c'est difficile pour les jeunes à la vie associative? Non, moi je crois au contraire. La crise doit nous amener à nous retrouver, à analyser et à chercher des solutions. C'est ça la vie associative. Nous, la DID, c'est parce qu'il y avait des problèmes d'emploi. C'est la crise de l'emploi qui nous a amenés à nous regrouper. Nous qui avions les mêmes problèmes, à nous organiser en différents groupes. On a créé le groupe des juristes, le groupe des économistes, on a créé des groupes par spécialité pour pouvoir affiner davantage nos analyses. Et nous avons analysé, et au lieu que nous soyons seulement demandeurs d'emploi, nous avons été initiateurs d'emploi. Donc nous étions des partenaires de l'État. Nous nous disons que nous étions les mieux placés pour réfléchir à nos problèmes et aussi proposer des solutions à l'État. Et c'est ce que nous avons fait. Donc les jeunes actuels sachent la crise du Mali. La crise du Mali. Le Mali dans 20 ans, le Mali dans 30 ans, dans 40 ans, c'est eux. Donc les jeunes doivent être conscients de ça, prendre ça au sérieux, s'asseoir, analyser pour voir pourquoi il y a eu cette crise. Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait plus jamais une crise du genre? Cette réflexion appartient à la jeunesse. Il faut que les jeunes réfléchissent sérieusement à cela. Donc la crise est une bonne occasion, une bonne raison pour que les jeunes se regroupent, se ressaisissent, analysent les problèmes et proposent des solutions et voient l'avenir ensemble. Donc pour moi, la crise, au contraire, doit aider ou pousser les jeunes à aller dans la vie associative. Encore une fois de plus, merci à M. Kadjougé. Au-delà de la vie associative, quel serait aujourd'hui le message de M. Modibo Kadjougé qui aime tant la vie associative, qui aime tant la jeunesse malienne, un message à leur endroit pour qu'ils puissent s'impliquer davantage au développement, bien sûr, de ce pays? Merci beaucoup. La vie associative, je pense que dans notre culture, la vie associative a beaucoup eu sa place dans le développement des jeunes. Ce qu'on appelle les flancs-crous ou les flancs-clous et les groupes d'âge. C'est comme ça que les jeunes se regroupaient. Et c'est là où les gens apprenaient beaucoup de choses. À être avec des hommes, à connaître les hommes et à apprendre la vie de façon générale. Et un jeune isolé apprend moins qu'un jeune qui vit en milieu associatif. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes à aller vers les associations. Les partis politiques, c'est autre chose. Mais de mon point de vue, les jeunes, chaque jeune doit être membre d'une association. Ça lui permet d'apprendre beaucoup. Ça lui permet d'élargir son réseau de relations. Et ça lui permet
de savoir comment analyser les problèmes, comment trouver des solutions, prendre la parole en public, vivre avec les autres. Et surtout, ça lui permet de se rendre disponible auprès de la communauté, sa communauté ou d'autres communautés. Puisque ce sera sur le site Agence Mali Presse, vous serez suivi au Mali, au Canada, aux États-Unis, un peu partout au monde. Un mot à l'endroit de vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je sais que les autres qui vivent aussi ailleurs sont tous regroupés dans des associations. Tous les Maliens qui vivent dans les pays, les États-Unis, la France, au Gabon, au Congo, en Chine, les Maliens sont partout. Tout le temps, ils sont regroupés en association. Et nous savons ce que ces ressortissants apportent à leur communauté et à leur pays. Et je pense que c'est une occasion de leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour leur communauté. Merci pour tout ce qu'ils font pour le Mali. Et c'est une bonne chose que des relations s'établissent même entre ces associations et les associations qui sont au Mali. C'est vrai, les jeunes pensent beaucoup plus aux étrangers pour financer leurs projets, mais une relation entre une association qui vit à l'extérieur et une association ici, ça peut aussi renforcer nos associations en termes de formation et aussi en termes d'apport en ressources financières. C'est un peu le message que j'avais à leur dire. Continuez à nous assister, continuez à assister les communautés qui sont là, travailler avec les associations qui sont là pour les renforcer davantage. Et tout cela, je pense que c'est le Mali qui gagne. Je vous remercie.